Bienvenue, troisième édition de la Caribbean Business Cruise. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être sur le départ de cette belle aventure qui a commencé depuis en 2019. Février 2019, première édition. Voilà, que nous avons commencé cette belle aventure et donc là nous sommes en attente des participants qui ne vont pas tarder à venir justement. Il y en a déjà. Donc tout le monde est ravi, satisfait, n'est-ce pas Isabelle? Il y en a qui demandent déjà à s'inscrire pour l'année prochaine d'ailleurs. Alors c'est vrai que ça n'a pas été très facile pour l'organisation parce que maintenant on ressent les effets de l'après-Covid, mais n'empêche que les participants, ils ont été courageux. Oui, et c'est ce qui nous motive parce que c'est pas simple. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entreprises nous avaient fait part de leur intérêt, de leur volonté de venir. Et au fur et à mesure que la date approchait, les options ont sauté parce qu'il y en a qui attendaient des règlements, il y en a qui attendaient de la matière première pour produire, il y en a qui attendaient des réponses de contrats et c'est vrai que ça n'a pas été simple pour elles. Et donc forcément, il arrive un moment où soit on paye les cabines, soit on les relâche. Et on n'avait pas malheureusement la possibilité de retenir les cabines parce qu'on a quand même une dizaine de cabines qui ont dû être relâchées parce que les gens ne pouvaient pas régler tout de suite. Je suis architecte, mais je recherche des débouchés dans la Caraïbe. Donc c'est la troisième croisière que je fais avec la CBC et je trouve ça très intéressant parce que j'ai eu des contacts partout dans la Caraïbe et j'ai besoin de finaliser. Et j'ai appris à mieux communiquer également, donc à venir avec des supports, à mieux me présenter. Je suis agent commercial à Mon Plaisir Immobilier. Nous avons monté une structure qui s'appelle Cararève Patrimonia et on s'occupe de tout le foncier depuis les successions jusqu'à la régularisation du patrimoine. Et avec la CBC, ça nous a donné une ouverture sur la Caraïbe et maintenant on a des contacts et ça devient de plus en plus intéressant. Alors il faut reconnaître qu'Isabelle et Jackie ont une idée géniale, donc on ne peut que les suivre. On va utiliser comme moyen de locomotion du coup une croisière. Ça va permettre vraiment d'optimiser les déplacements d'un point de vue rapidité, coût. C'est comme si on a l'hôtel tout le temps avec nous finalement puisqu'on garde la même chambre. Et on est une délégation de professionnels qui allons rencontrer des Caribéens dans plusieurs îles. Également les pouvoirs économiques, les gouvernements des îles qu'on va rencontrer. Donc j'ai participé à la CBC2. Qui a été une aventure exceptionnelle, en compagnie d'Isabelle et son mari et toute la team. Nous avons fait le nord, cette année nous faisons le sud et une expérience encore inoubliable, je le sens. C'est intéressant, donc venez, parce que moi je viens, j'ai pris l'avion, je viens pour participer avec eux. J'ai une société de nettoyage et espace vert. Nous nous sommes personnalisés dans la conciergerie aussi. Donc cette année, le but c'est de rencontrer les acteurs touristiques des îles pour pouvoir collaborer au niveau du tourisme avec eux. Donc faites de même, on vous attend pour la CBC4. Ma société s'appelle Caraïbe Designer. Je suis l'un des premiers à voyager avec la CBC. C'est très intéressant au niveau des rencontres professionnelles, des échanges professionnels. C'est la raison pour laquelle j'ai fait bis repetita parce que c'est à peu près la troisième fois qu'on voyage. Il est très intéressant de rencontrer des chefs de la Caraïbe. Déjà, ils ont un fonctionnement un petit peu différent. Les statuts juridiques sont différents, donc il y a peut-être un petit devoir d'adaptation à faire, mais les échanges sont très intéressants parce que il y a des nouveautés, il y a des opportunités. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on cherche, la facilité dans l'échange au niveau de la Caraïbe. La Guadeloupe est une île caribéenne, mais on ne prend pas forcément le temps de faire constamment du business avec. Donc là, ça va nous permettre de prospecter, de rencontrer et de voir physiquement les gens, parce que c'est bien d'échanger à distance, au téléphone ou par email, mais il n'y a rien de mieux que la rencontre physique. Donc ce qui est le plus, c'est qu'on va rencontrer sur place des professionnels, mais on est aussi un réseau en interne. Donc on va faire des conférences durant la croisière et on va apprendre à se découvrir, à se rencontrer. Donc c'est excellent pour le réseau, mais également pour prospecter dans la Caraïbe si c'est une clientèle qui nous intéresse. Je fais pour la première fois cette croisière. Une belle découverte, des expériences nouvelles à vivre et j'ai hâte effectivement de participer à cette croisière pour tout ce qu'elle va nous apporter. Je viens du CIFA Blasfo, je suis en licence e-commerce marketing numérique et donc aujourd'hui c'est ma première croisière au sein du MSC grâce à la bonne opportunité que m'offre Isanagea Consulting
Donc ce voyage nous permettra de découvrir des chefs d'entreprise dans la Caraïbe et faire une prospection, ce qui est vraiment très intéressant, une belle opportunité pour moi en tout cas. Du coup, je suis très heureux d'y aller. Je viens du centre de formation de la CCI des îles de Guadeloupe en licence responsable développement commercial. Aujourd'hui, c'est une opportunité que nous offre les agents consulting de nous offrir une belle croisière avec eux pour savoir ce qu'ils pensent faire dans l'avenir afin de développer plus d'entreprises. Et c'est vrai que pour moi, c'est une première de partir en croisière avec une entreprise. C'est pas la première fois que je monte sur un bateau, mais comme c'est pour le travail, donc c'est un peu stressant du coup. Mais sinon, ça va le faire, donc je suis confiant. Je fais ça pour mon projet d'école et à l'avenir, être bon chef d'entreprise. Il y a des gens qui nous appellent en disant « Oui, j'ai entendu que vous faisiez une croisière. » Oui, on fait une croisière, mais destinée aux chefs d'entreprise, aux porteurs de projets, aux institutions, aux professionnels qui veulent travailler dans ou avec la Caraïbe ou qui veulent prospecter, savoir comment ça se passe. Il faut quand même compléter et répondre à sa question, est-ce que tout le monde peut venir? Donc bien entendu, ces gens-là que tu viens de citer, ils ont la possibilité d'être accompagnés, bien sûr, avec leur mari, leur femme, les enfants, bien sûr. Mais dès qu'il s'agit des rendez-vous business, bien entendu, réservés en priorité aux chefs d'entreprise. On se doit quand même de remercier les partenaires qui nous ont fait confiance. En priorité d'abord le PIGE, oui, parce que franchement, chapeau au PIGE. Et les autres, dimanche après-midi. On les voit de visu, ils sont présents. Et c'est vrai que nous avons avec nous ce qu'on appelle les pionniers. Donc ce sont des entreprises qui sont là avec nous depuis la première édition, qui sont revenues chaque année et qui nous ont dit tant qu'il y a la Caribbean Business Cruise, nous serons là. Et puis nous avons des nouveaux, donc nous sommes très très fiers. Nous avons également eu des contacts extraordinaires à chaque escale, au niveau de la Chambre de commerce, au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau du consulat, au niveau des agences de développement et d'investissement de chaque île. Nous avons même la communication qui s'est mise en place, l'Alliance française de Sainte-Lucie. Vraiment, tout le monde a joué le jeu, ce n'est pas simple. Et on se rend compte que dans les îles anglaises, la cohésion, la collégialité, le faire ensemble n'est pas un vain mot. Ce que nous regrettons chez nous, il faut bien le dire, on le retrouve là-bas. La réactivité, le dynamique, on l'a retrouvé. Et la cerise sur le gâteau, c'est que maintenant, la Caribbean Business Cruise, maintenant, c'est implanté dans la Caraïbe. C'est-à-dire que maintenant, on nous demande, est-ce que l'année prochaine, vous serez à nouveau chez nous? Donc, c'est une belle réussite. Donc, on n'a plus qu'à souhaiter longue vie à la CBC 3.